Bonsoir Jean-Marc, bonne année. Bonne année. Et Qu'est-ce bonne année que... 2019 à tous les auditeurs, et puis à toi spécialement, à Daniel Do, à Carole. Et puis je crois à Samuel, mon homonyme, à la régie. Absolument, ouais, Samuel Voilà, Morier-Genoux ce soir, qui a même accompagné de plein préparé de bisous magiques. le titre que vous nous avez demandé de Patrick Fiori qu'on mettra à la Oh, fin de votre trop cool, témoignage, trop bon ça. cool. Ouais. Bon, Chami, dites-moi une chose, quand vous dites bonne année, vous, vos proches, vous dites quoi à travers ce bonne année, ce mot bon? Bonne année, c'est une année où on essaie, ce que j'essaye de faire, moi, de mon côté, c'est toujours être rempli d'espoir, rempli de courage, parce que malgré les événements, autant négatifs soient-ils, j'y pense, il y a toujours une lueur d'espoir et de courage. Et tant que cette lueur-là, elle est allumée dans la nuit, dans la journée, j'y pense, on y arrive, la vie change. La vie n'est pas toujours la même chose, pas toujours gaie, pas toujours triste, et aussi On fait heureuse. on fait une petite parenthèse avant de parler de votre année 2019, Chami. J'ai cru lire dans un des messages que vous nous avez envoyé tout récemment, je crois que j'en ai même lu un extrait dans l'émission, que vous vouliez arrêter de fumer. C'était une bonne disposition pour 2019 ou bien? Alors, arrêtez de fumer pendant les fêtes. Ben merci, j'ai senti passer, c'est pas possible. Mais j'ai commencé un jour, j'ai tenu un petit peu, je me dis, ah, mais j'ai pas le manque, j'ai rien. Bon, puis après, j'avais des raisons personnelles que j'étais pas content, alors j'ai repris un, deux paquets. Et puis, à partir de demain, on va voir ce que ça donne essayer de recommencer comme il faut à poser la cigarette et puis à arrêter c'est un espèce de cirque, ça, cette cigarette, parce que qu'est-ce que je disais les premiers temps? Je disais, oh, mais je m'ennuie sans cigarette. Mhm. Et puis après? Après, vous en reprenez quand vous décidez de ne plus fumer parce que vous pouvez pas vous en passer, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des moments difficiles, c'est ça? Ben ouais, quand il y a des tensions, et puis surtout que c'est les fêtes, et puis qu'on est des personnes qui... les fêtes sont difficiles comme tout, et que c'est pas forcément, même si on essaye d'être souriant et de fêter bien, c'est pas forcément facile les fêtes, hein. Mhm. 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 Vous les avez pas trop mal vécues cette année? Ça va, pas génial. Non. Il y a eu des passages à vide un peu comme ça. Ah, des gros passages à vide. Ce que je voudrais dire, c'est commencer une nouvelle année 2019. Mhm. Pour moi, c'est justement l'année où je fais le bilan de ma vie. J'ai Oui, 40 ans, je fais le bilan de ma vie. Tu vois, j'ai réussi des choses, j'ai pas réussi des choses. oui. Quand je Et co- repense au fait que je me suis fait rapatrier en 96, 97 en Suisse, on m'a quelque part volé ma vie dès le départ. On m'a mis en institution psychiatrique. Ensuite, on m'a mis un curateur. Et je me suis retrouvé à la rue parce que le curateur ne payait plus rien ni le foyer. Ensuite, à la rue, j'ai rencontré la drogue, l'alcool, pété la tête aux médicaments. Ce soir, justement, aussi, je fête le fait que ça fait 18 ans que je ne consomme plus. Pas de cannabis, pas d'alcool, pas de médicaments, par mon traitement. Mhm. Mhm. Voilà. Alors, c'est un peu là que Mais quand on vous a rapatrié, Chami, vous étiez comment? Et quels espoirs vous aviez par rapport à votre avenir et quels espoirs avaient les gens par rapport à votre avenir aussi? j'aurais espéré qu'on me propose, qu'on m'offre peut-être un petit studio, qu'on me m'aide à reprendre une formation, qu'on me guide un peu. Et à la place de ça, on m'a mis en institution psychiatrique. Ensuite, j'ai fait une dépression, donc j'ai été en psychiatrie. On s'est rendu compte que je supporte pas les antidépresseurs, donc ça m'a rendu encore plus malade. Mhm. Voilà quoi, donc ma vie là, ça fait 20 ans que je côtoie les milieux psychiatriques, et c'est pas toujours facile. Maintenant, j'ai une pathologie qui est très invalidante, ça m'invalide ça me handicap dans les gestes de la vie de tous les jours, c'est aller prendre une douche, changer d'habit, etc. Même si c'est quand même pas trop difficile, mais parfois des fois il arrive pas quoi. Petite question, Chami. Euh, Vous avez été rapatrié de où, on peut savoir, ou bien c'est France, secret? Nîmes. D'accord. Vous étiez un peu dans la zone, quoi. J'étais à Nîmes. Et Ouais. j'ai demandé à être rapatrié, et voilà quoi, on m'a pas laissé de chance.
Maintenant, je suis dans une institution qui me plaît bien, les gens sont plutôt gentils, mais c'est pas mon projet de vie. C'est pas ça. Justement, On c'est quoi parle, votre on projet de parle vie alors? de, on parle de maintien à domicile ici dans le canton où c'est que je vis. J'ai l'impression que ça marche pas trop le maintien à domicile. Non. Mais justement, alors c'est quoi vos espoirs, vos projets de vie, puisqu'on est en 2019 et que vous faites le bilan de votre vie, Chami? 2019, ben, j'aimerais vivre, avoir des projets, avoir du soutien dans mes projets. Mhm. Et c'est vrai que là, on est dans une situation un peu bloquée Mhm. pour toutes sortes de choses à faire et compliqué. Mhm. C'est compliqué parce qu'on n'obtient pas les autorisations nécessaires, déjà rien que pour des lunettes ou un dentiste ou quoi que ce soit. Quand je suis rentré dans cette institution, c'était prévu que que je continue à rechercher un appart. Ça n'a pas été le cas. Ça fait 9-10 mois que je suis ici. À part que ici ça se passe bien, puis qu'on est bien pris en charge, et puis on nous laisse un max d'autonomie. À part que c'est un trou perdu, mais que c'est chouette, c'est la nature. Je peux pas faire grand chose. Ouais. J'ai Et vous pas. aimeriez faire plus ou bien vous vous sentez finalement bien comme ça? Je me sens bien comme ça si c'est temporaire. Moi, j'ai Ouais, vécu quand ouais. même beaucoup à l'extérieur des Mhm. institutions. Je sais que je suis capable de me prendre en charge avec un minimum de soins ambulatoires, une aide familiale, un psychiatre, Mhm. et puis rester chez moi. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est eu arrivé que je suis dans un chez moi et puis tout d'un coup, à un moment où ma schizophrénie prend trop de place, ben il y a personne qui voit et je me retrouve à l'hôpital et je suis bon à chaque fois pour recommencer le projet depuis le début et pas forcément avec de l'aide. Mhm. Alors ça Mhm. c'est un peu déplorable quand on est malade, qu'on est capable de construire un projet, de ne pas pouvoir avoir une aide concrète. Mhm. Et oui, ben projet, mon vœu de 2019, c'est d'avoir une aide concrète pour faire un projet concret et pas patauger dans des vacances forcées dans une institution alors que c'était pas la décision du départ. En fait, il y a des périodes où vous trouvez l'énergie d'aller de l'avant, comme maintenant, en début d'année, comme beaucoup de monde, plein de résolutions, plein d'envies. Qu'est-ce qui fait qu'on se casse les dents si on n'y arrive pas? Il y a mes propres responsabilités, pas d'accord. Mais Mhm. moi, ça me fait doucement sourire parce que ça fait quoi 20 ans de psychiatrie, ça fait 20 ans que les professionnels notent toujours les mêmes choses dans mes classeurs. Ça fait 20 ans qu'on me répète les mêmes choses sans se poser de questions, du style Ah, Chami, vous remettez jamais en question, vous prenez pas vos responsabilités. Et en même temps, moi, quelque part, ça me fait doucement sourire parce que je me dis Ouais, en fait, ils sont tout le temps en train de se plaindre de moi, toute cette bande là. Et puis quand je fais des efforts, personne ne les voit. Ou en tout cas, on me le montre pas. Et puis finalement, je m'en prends plein dans la gueule, quoi. Donc, je trouve chacun ses responsabilités, hein. Et puis, quand on est Ouais. quelqu'un de malade et qu'il y a certaines responsabilités qu'on ne peut pas prendre, pourquoi on a un curateur, c'est justement pour nous aider dans des situations où c'est qu'on a besoin de soutien. Là, pour le moment, soutien de mon côté, il n'y a pas. Vous avez l'impression que vous parlez dans le vide, c'est-à-dire que vous demandez tout ça, vous demandez d'avoir cette possibilité-là pour mener à bien votre projet, puis vous n'êtes pas écouté, ou bien peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, ce qui Alors, est un peu peut-être je différent. n'arrive pas à me faire comprendre, et puis peut-être que les personnes en face n'ont pas envie de comprendre. C'est ça, ouais, ouais. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu as fait 20 ans de psychiatrie, que tu as vécu des hospitalisations, c'était de la violence dans les institutions, quand tu as été mis en isoloir, alors c'est la chambre de contention, la chambre où c'est fermé à clé avec une porte de sécurité, et puis que tu as été dans ce genre de choses, et franchement, quel drôle de vie. Moi, je suis peut-être schizophrène, je m'attache aux choses logiques, je suis en choses logiques et je ne peux pas fonctionner. Ouais. Il y a eu des blessures qui ont toutes les peines à se refermer, c'est ça?
il y a des blessures de base Ouais. qui se refermeront jamais. Il y a des blessures de base qui se refermeront jamais. Et puis, il y a d'autres blessures qui viennent se greffer. Et tu n'as pas un courage phénoménal et de l'espoir, tu n'as pas envie d'avancer. Parce que c'est trop, c'est trop de souffrance, c'est trop de difficultés. Il y a des choses Et, dans la vie, c'est franchement insoutenable. Mhm. Et ça veut dire que ça, ce serait possible de mener à bien ces projets, d'aller de l'avant, mais pour le faire, pour ce faire, il faut de l'aide. Il faut de l'aide, il faut du soutien. Je crois qu'il y a pas mal de gens dans mon pays, la Suisse, qui donnent pour les autres. Toi, je disais, il faut remercier toutes les associations, les petites infirmières qui s'occupent de nous, les éducateurs, tout ça, toutes ces personnes qui s'occupent des gens défavorisés. Je crois que oui, effectivement, il faut dire merci et être reconnaissant. Mais quand ce genre de personnes qui sont censées s'occuper de toi, ils te soutiennent pas du tout et que tu t'y retrouves à avoir que 2 pouces talons puis que la personne en question, elle te dit même pas ah ben tiens, on va voir pour aller acheter des habits, et je trouve que c'est un peu craignos, quoi. En conclusion, Chami, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on écoute ce Patrick Fiori que vous nous avez proposé? Je pense que aimer un peu les autres et puis essayer d'échanger un sourire, quelque chose, sans rejeter l'autre tout à fait, même si on n'est pas d'accord. Essayer d'être positif, même si c'est dur. Je pense que c'est là l'essentiel. Chami, merci d'être là, merci d'exister. À bientôt. Bonne année 2019 Merci, et que bonne ces année projets puissent se 2019. réaliser. On vous embrasse. Bisous magiques. Bisous magiques sur Marc. À bientôt.